L'église de Sainte-Constance fut construite au IVe siècle pour la fille de l'empereur Constantin nommée Constantina. La typologie de son plan tient à son histoire. En effet, bien que cette église soit dédiée à la fille de l'empereur, son plan centré permet de la définir comme étant un martyrium. L'édifice se décompose en 3 cercles concentriques. Le premier comprenait une colonnade extérieure qui n'existe plus aujourd'hui. Le deuxième cercle est délimité par un mur avec des niches. Cet espace est couvert par une voûte annulaire. Le troisième, au centre de l'édifice, comprend le dôme qui repose sur des colonnes géminées. Au centre se trouve l'autel. Il est séparé du déambulatoire par des colonnes géminées. Les colonnes géminées structurent l'édifice d'un point de vue porteur, mais elles autorisent également une transparence des espaces. À l'origine, les colonnes géminées marquent leur arrivée dans l'architecture religieuse durant l'Antiquité et sont conservées jusqu'à la période avancée du style roman. Elles sont caractérisées par 2 colonnes de même diamètre, plus ou moins espacées et coiffées d'un même entablement et parfois d'une unique base. Elles sont généralement associées à une arcade, comme c'est le cas ici. Des niches s'organisent de façon symétrique autour du déambulatoire. L'église Sainte-Constance est surplombée d'une crypte. Après avoir franchi les portes de l'église, nous nous retrouvons dans le narthex. L'ensemble de l'édifice est réalisé en briques romaines crues ou cuites que nous nommons l'opus latericium ou testaceum. Les briques, souvent carrées et assez plates, sont soudées entre elles par un enduit à la chaux. Cette technique, qui est utilisée depuis les marchés de Trajan, permet une certaine facilité dans la construction. Le déambulatoire est couvert par une voûte en berceau. Au centre, une coupole de 22,5 mètres de diamètre surplombe l'autel. De grandes fenêtres éclairent l'église en partie supérieure. Chez les Romains au IVe siècle, on n'aime pas travailler en flexion. On connaît que le bois qui puisse travailler en flexion et on ne veut pas de bois dans Sainte-Constance. Alors quelle solution ? Eh bien, on va travailler avec un arc. L'arc qui va permettre à chaque brique de travailler en compression. Et la compression, c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise dès le IVe siècle. Alors comment ça marche ? En fait, chaque brique va venir faire pivoter la descente de charge de la position verticale en haut de la voûte jusqu'en bas de l'arc à la position horizontale. Alors schématiquement, on peut représenter la descente de charge de cette façon, avec bien sûr une composante verticale, qui est le poids, mais aussi une poussée horizontale qui va être à reprendre et qu'on a de chaque côté de la voûte. Donc on fait travailler ces matériaux en compression, c'est génial, mais comment reprendre cette poussée horizontale ? Eh bien c'est facile, on ajoute des nouvelles voûtes, et encore des nouvelles voûtes consécutives, et la magie, les poussées horizontales vont s'annuler 2 à 2. C'est vrai ? Mais Jamy, il faudrait une infinité de voûtes pour que ça fonctionne vraiment notre histoire. C'est pour ça que les Romains décident de mettre leur succession de voûtes de façon circulaire. Et comme ça, l'affaire est bouclée. Enfin, presque. En fait, le léger angle entre les voûtes va venir créer une composante radiale. Et donc, notre structure circulaire n'est toujours pas parfaitement équilibrée. On retrouve donc notre poussée radiale au niveau de la colonnade circulaire, mais en plus la coupole elle-même va agir comme un arc en coupe et va créer une poussée horizontale vers l'extérieur de l'édifice. Les voûtes en berceau ont alors un rôle important. D'une part, leur masse reprend la descente de charge, élargit le bâtiment et le stabilise. Et d'autre part, leur poussée horizontale vers l'intérieur de l'église vient équilibrer l'ensemble. Le poids est surtout repris par les colonnes géminées en granit, dont la résistance très forte à la compression permet en fait de les affiner et d'ouvrir la vue à l'intérieur du bâtiment.